Le souverain s'était rendu hier au CHU Mohamed VI de Marrakech pour s'enquérir de l'état de santé des blessés. Une visite marquée aussi par le don de sang qu'a bien voulu faire Sa Majesté le Roi. Un geste royal fort qui dévoile encore une fois l'humain en la personne du souverain. La visite de Sa Majesté le Roi au CHU Mohamed VI de Marrakech traduit la haute sollicitude dont le souverain entoure les victimes du tremblement de terre d'El Haouz. Au chevet des blessés, Sa Majesté le Roi a pu s'enquérir de leur état de santé et exprimer sa compassion en ces circonstances difficiles. Une initiative royale qui apporte un grand soutien moral à ses patients et à leurs familles. Elle vient ainsi conforter les différentes initiatives et mesures prises conformément aux hautes instructions royales pour secourir, assister et accompagner les personnes affectées par le séisme d'El Haouz. Le soir du drame, nous étions réunis en famille. Lorsque la terre a tremblé, le plafond s'est effondré. Ma sœur a été tuée sur le coup. Moi, j'ai été blessé aux bras et aux jambes. L'ambulance est arrivée rapidement. J'ai été transporté vers le CHU Mohamed VI de Marrakech où je reçois les soins nécessaires. L'équipe médicale a pris soin de nous. J'ai subi une opération samedi. Vive Sa Majesté le Roi. La maison a beaucoup tremblé la nuit du séisme. J'ai eu la jambe fracturée. Je suis bien pris en charge au CHU. Grâce à Dieu, j'arrive aujourd'hui à bouger la jambe. Je remercie beaucoup Sa Majesté le Roi pour son soutien aux victimes. La visite du souverain au CHU Mohamed VI de Marrakech consacre la symbiose qui existe entre Sa Majesté le Roi et son peuple dans l'heure et le malheur. Ici, toutes les équipes médicales sont mobilisées pour apporter secours et soins nécessaires aux blessés. Le CHU Mohamed VI de Marrakech est aujourd'hui un acteur majeur et incontournable de l'offre de soins au niveau de la région de Marrakech. Juste après le séisme, le CHU Mohamed VI de Marrakech a commencé à recevoir les premiers blessés du tremblement de terre. Nous nous sommes mobilisés dès cet instant pour porter secours aux victimes. Nous avons réalisé plusieurs opérations chirurgicales. Nous travaillons sans relâche, jour et nuit. Autre geste fort émanant de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, celui du don de sang qu'a bien voulu faire le souverain. Une initiative qui témoigne de la bienveillance royale et exprime l'entière solidarité de Sa Majesté le Roi avec son peuple. Justement, le centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech est l'une des structures hospitalières en milieu urbain qui accueille et prend en charge un grand nombre de blessés du séisme d'El Haouz, principalement les cas les plus délicats. Plus de 121 interventions chirurgicales d'urgence y ont été réalisées, dont les 3/4 ont été effectuées durant les premières 24 heures. Regardez ce reportage signé Mohamed Touanina et Nisrina Ouzdar. Salle des urgences vitales, c'est ici où l'on traite les patients gravement atteints suite au séisme du 8 septembre. Traumatisme thoracique, traumatisme du bassin et des membres, amputation traumatique en état de choc ou alors carrément des polytraumatismes chez ceux qui sont restés pendant plusieurs heures sous la terre. Le jour du séisme, j'étais en train de dormir dans une pièce à proximité de mon fils, lorsque soudain, le plafond s'est effondré. Des pierres et des planches nous ont tombé dessus. J'ai pris la fuite, mais je suis tombé et j'ai perdu conscience. Mon fils a réussi à sortir de la maison. Nous avons essayé de donner des indications sur notre position. C'est alors qu'on a réussi à nous secourir. On nous a transportés par hélicoptère jusqu'à Tahannaout. On a créé des petites équipes multidisciplinaires, d'accord, internes, médecins réanimateurs, traumatologues, neurochirurgiens et des différentes spécialités chirurgicales pour justement trier les patients les plus graves qui nécessitaient une admission directe vers l'unité d'urgence vitale, donc le déchocage. Éventuellement, c'était des chocs hémorragiques, des patients en état de choc, des patients inconscients, donc qui nécessitaient une prise en charge de réanimation urgente. Nous sommes au service réanimation. Jusqu'à quelques heures, 31 personnes étaient admises dans ce service névralgique du CHU Mohamed VI de Marrakech.
31 personnes auxquelles une 32e personne vient de s'ajouter. Il s'agit en fait d'une femme âgée de 70 ans dont l'arrivée s'inscrit dans le cadre des personnes reçues de manière secondaire des hôpitaux provinciaux de la région. Elle vient de l'hôpital provincial de Tahnaout et elle souffre de fractures au niveau du rachis cervical, ce qui nécessite une intervention d'urgence. Elle est intubée et elle va tout de suite, dans les minutes qui viennent, subir une opération, une intervention d'urgence. L'opération est délicate. Elle sera réalisée par une équipe de neurochirurgiens et d'anesthésistes réanimateurs. Selon les médecins, il y aura forcément des séquelles qu'il faudra réparer ou alors vivre avec. Mais les chances de survie sont grandes. Autre service qui connaît une grande pression en ces tristes temps de gestion d'une catastrophe d'une telle ampleur, le service traumatologie. Les premières interventions nécessaires ont été déjà réalisées. Ici, la situation est actuellement bien maîtrisée et plutôt rassurante. Nous avons emprunté une ruelle étroite quand nous avons ressenti les premières secousses. Mon neveu y a perdu la vie ainsi que d'autres personnes. Nous étions chez nous en famille quand nous avons ressenti les premières secousses. J'ai essayé de sortir, le mur des voisins s'est effondré sur moi. Je me suis enfoncé dans les gravats. Heureusement, des voisins nous ont secourus. Le séisme est survenu soudainement. Les personnes qui étaient à l'extérieur ont pu s'en sortir. La plupart de ceux qui étaient chez eux sont morts. Les conséquences sont terribles. Habitants, enfants, bétail, beaucoup y ont perdu la vie. On a pu réaliser jusqu'à hier soir 60 interventions chirurgicales. 5 sont en train de se faire à l'heure où on se parle maintenant. Il nous reste jusqu'à ce matin 3 patients programmés. Donc finalement, grâce à Dieu, alhamdoulilah, on a pu maîtriser la situation. Ceci n'aurait pas pu être possible s'il n'y avait pas l'implication de toutes les structures de l'hôpital. Je parle des médecins, je parle des infirmiers, je parle des brancardiers, je parle de tous les employés du CHU Mohamed VI. Depuis la nuit du tremblement de terre, le CHU de Marrakech a reçu 995 blessés. Actuellement, 180 blessés y sont admis, toutes spécialités confondues. Les sortants officiels sont à présent au nombre de 110. Et pour nous parler plus en détail de cette structure, avec moi depuis Marrakech, notre envoyé spécial Nisrine Aouzdar qui reçoit le professeur Boukhani El-Hassan, directeur général du CHU Mohamed VI de Marrakech. Nisrine, bonsoir. Bonsoir Oumaima, bonsoir à tous. Je suis effectivement sur place avec professeur El-Hassan Boukhani, directeur général du CHU Mohamed VI de Marrakech. Professeur, bonsoir. Tout d'abord, retour sur la visite royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI hier au CHU Mohamed VI de Marrakech. Les images sont très belles, très fortes, très émouvantes, chargées de symboles. Les images d'un roi au chevet de son peuple, au chevet des sinistrés. Effectivement, la visite hier de Sa Majesté le roi Koudioulas VI était pleine de messages, pleine d'émotions. Des émotions pour nos personnels qui est un signe de motivation, qui nous pousse à faire plus d'efforts pour donner les soins aux victimes, mais aussi des émotions pour tous les victimes, qu'ils soient au niveau de l'hôpital ou en dehors de l'hôpital, d'un roi qui est toujours auprès de ses patients. Des messages aussi, donc les messages, Sa Majesté il a donné rapidement des instructions aux tous différents départements pour une prise en charge correcte et adaptée à tous les patients et aussi une parfaite coordination entre les départements. Et aussi un message de solidarité qui est un capital de tous les Marocains par le geste qu'a fait Sa Majesté le roi Koudioulas VI par le don de sang. Et je pense que c'est une visite qui est pleine de messages pour le personnel et aussi les victimes et tous les Marocains. Effectivement, et pour tout le peuple marocain. Professeur El-Hassan Boukhani, quand on est dans un hôpital, on pense que la mission des médecins est réduite à la prise en charge des malades, mais en fait, il y a aussi tout un aspect gestionnel, organisationnel, qu'on ne le voit pas. En fait, le bed management, l'emplacement des malades, tout cela est géré de manière bien organisée, bien structurée, surtout quand on parle d'une catastrophe naturelle comme celle du séisme d'Al-Haouz.
House. Parlez-nous cette fois-ci du comité de crise qui a été déclenché, de ce plan d'urgence national qui a été mis en place dès les premières heures après le séisme d'Al House sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Donc, la prise en charge de nos patients, il n'y a pas qu'au médical, c'est le travail de toute une équipe médicale et soignante, mais aussi une équipe administrative et une équipe qui s'occupe de logistique. Donc effectivement, dès le départ, le signal d'alerte, donc tout le monde a été mobilisé. Donc le CHU, donc, il a lancé son plan d'urgence avec appel au renforcement de personnel. Donc faire rapidement une évaluation les dégâts sur le bâtiment, mais aussi les dégâts humains, faire une évaluation d'état des lieux en termes de logistique, la pharmacie, le consommable et tout ça. Donc on a rapidement établi un plan d'urgence avec une cellule d'urgence, création des circuits de prise en charge de nos patients, différents circuits mère-enfant, circuits adultes, circuit de réanimation, circuit des urgences, bloc opératoire, mobilisation des salles opératoires, mobilisation des salles d'hospitalisation, réorganisation de l'hôpital pour permettre d'hospitaliser et de prendre en charge tous les victimes de séisme. Effectivement, une grande mobilisation au sein même de l'hôpital aussi, dans ces conditions exceptionnelles, des équipes qui travaillent, qui se relayent le travail 24 heures sur 24. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes resté ici pendant 4 jours avec votre pyjama. Racontez-nous cette fois-ci comment vous vivez ces moments, comment vous gérez ces moments très difficiles, ces 13 heures que vit le Maroc après le séisme d'Al House au sein du CHU Mohammed VI de Marrakech, professeur. Oui, c'est très vraiment sur le plan émotionnel, c'est très difficile parce que je suis un citoyen, j'ai une famille aussi, mais je suis un responsable et je suis aussi un médecin. Donc j'ai essayé de faire le rôle des trois fonctions et j'étais sur place, j'étais à côté des équipes et vraiment je félicite toute l'équipe pour une motivation exceptionnelle pour répondre aux besoins et aux messages d'alerte. Et tout le monde a été motivé, donc tout le monde a montré ce symbole de solidarité marocain. Et je remercie énormément les équipes qui ont mobilisé beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens pour prendre en charge nos patients. On les remercie aussi pour leur engagement et pour leur implication dans cette noble mission qu'est sauver des vies. Professeur Elhassan Bournani, est-ce qu'on peut dire dans ces conditions, après tout ce que l'on a vu dans les reportages, ces images qui défilent sur toutes les chaînes, dans les hôpitaux, prenant en charge les victimes du séisme d'Al House, est-ce qu'on peut dire que la médecine de catastrophe s'apparente ou alors s'approche en tout cas de la médecine de guerre? Il y a des victimes, des corps qui sont déchiquetés, il y a le spectre de la mort qui domine partout. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce sens? Personnellement, je peux dire que les deux médecine de guerre et médecine de catastrophe, dans des situations pareilles, c'est-à-dire des catastrophes naturelles, se rejoignent parce qu'en fin de compte, ils ont le même objectif, une situation imprévisible, beaucoup de dégâts, beaucoup de complications, et une parfaite coordination qui est exigée pour prendre en charge les patients. Donc personnellement, je peux dire que les deux, dans une situation pareille, on peut dire que c'est la même chose. Parce que peut-être les conséquences sont lourdes, violentes, d'abord sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Il y a la santé mentale qui encaisse un coup très dur. Vous l'avez souligné, il y a l'aspect imprévisible. On mène une vie tranquille, paisible, et puis tout d'un coup, le quotidien il change, des destins sont brisés, des vies sont fauchées. Oui, effectivement, c'est-à-dire même sur le plan surtout la santé mentale pour les victimes, mais aussi pour les équipes soignantes. Et aussi à l'hôpital, on a mis carrément une cellule d'écoute pour les patients avec des numéros pour la partie pédopsychiatrie pour les enfants et adultes aussi pour la prise en charge psychologique. Et aussi une cellule d'écoute pour nos personnels qui sont aussi en situation de détresse psychologique. Bien, professeur Elhassan Bournani, tout à l'heure, pendant la réalisation du reportage, on était à 180 blessés qui sont admis ici au CHU Mohammed VI de Marrakech. Quand je dis 180 blessés au total, ça veut dire toutes spécialités confondues, avec 32 personnes ici même au sein du service réanimation. Là, avant de commencer ce direct, on a actualisé les chiffres ensemble. On est actuellement à 185 victimes, ou alors blessés pour être exact, admis ici à l'hôpital Mohammed VI, CHU Mohammed VI de Marrakech. Et avec combien de personnes au sein du service réanimation? Le chiffre 185, il représente le nombre de personnes hospitalisées qui nécessitent une prise en charge, on peut dire modérée et lourde.
Mais le nombre de passages au niveau des urgences, il avoisine 1000, c'est presque 900 passages au niveau des urgences. Donc les patients qui ont bénéficié des soins d'urgence, ils ont quitté l'hôpital. Mais 180, donc une grande partie, donc, se sont hospitalisés dans les services, déjà opérés, presque tout le monde est opéré. Et on espère, Inch'Allah, dans les jours prochains, d'avoir les sorties de nos patients avec une évolution qui est favorable. En réanimation, donc on est à 32 patients en réanimation au total. Et le pronostic, on peut dire, la majorité de nos patients, le pronostic il est bon. Autre chiffre très important à souligner ou alors à rappeler, on l'a cité pendant le reportage, à 13h en tout cas, c'est un chiffre qui m'a été communiqué par professeur Belhsen, chargé des urgences ici même au CHU de Marrakech. Alors 110 personnes, un total de 110 personnes qui sont sorties, qui ont officiellement quitté l'hôpital. Est-ce qu'on peut s'attendre justement dans les heures qui viennent à d'autres sorties pour terminer avec de bonnes nouvelles ? Oui, effectivement, Inch'Allah, parce que même les patients qui sont opérés et traités, donc l'évolution de l'hospitalisation, ce sont des sorties, soit G3, G4, G5. Donc on espère avoir des sorties massives des patients et c'est un signe très positif. Merci beaucoup, professeur Lahsen Boukhnani. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CHU Mohamed VI de Marrakech, où nous sommes actuellement à vous l'antenne, Oumaïma.